Les audios du surnaturel. Tous les jeudis à partir de 21h sur Facebook et YouTube. Abonnez-vous.
Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Bienvenue à votre émission Les Audios du Surnaturel. Je suis le prophète Miezan, le surnaturel fils spirituel du révérend père Dolski Jaurès Yoro. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit est le suivant. Merci Isaac. Une pensée de l'esprit pour l'Église. Je veux m'adresser à toutes ces personnes-là qui font de Dieu leur repère. Toutes ces personnes-là qui confessent Jésus de leur bouche. Je m'adresse principalement au corps de Christ de par tout le monde entier. C'est pour cela que je vais demander à quelqu'un d'inviter. Invite tes amis, invite ta famille. Si tu as quelqu'un qui est en Europe, lance un coup de fil, ou en Afrique quelque part qui n'est pas proche de toi, lance un coup de fil et dis-lui de se connecter à la page Le Surnaturel 13 parce que les audios du Surnaturel ont commencé. Pour ceux qui n'ont pas de Facebook, vous pouvez leur dire de se connecter sur ma page YouTube Miezan Dolski le Surnaturel parce que les audios aussi, n'est-ce pas, sont sur cette plateforme. Fais-toi ambassadeur du vrai évangile de Jésus-Christ en partageant, en invitant quelqu'un, en commentant. Si pendant la prédication, pendant que l'enseignement passe, si tu es touché par quelque chose, tu peux contribuer par ton commentaire, ajouter des exemples, un témoignage ou ce que tu voudras qui va, n'est-ce pas, aller dans le même sens que ce que nous allons dire ce soir. Et je puis te dire que la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Permettons à ceux qui sont loin, n'est-ce pas, de pouvoir aussi profiter de la grâce de Dieu. Et cela grâce à toi, parce que tu auras partagé dans tous les groupes, à tes amis, à tes contacts, tu auras commenté, tu auras tagué quelqu'un. Et je crois que Dieu sera heureux et la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Alors, le passage de base que nous allons utiliser pour nous convaincre de ce thème est le suivant. Genèse, le chapitre 22, les versets 1 à 13. Genèse, chapitre 22. Genèse est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 22, les versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois sur l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, levant les yeux, Abraham vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, verset 10, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, «
Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Merveilleuse histoire qui se termine bien. C'est un récit, c'est une histoire que nous savons tous. Beaucoup de prédicateurs de l'évangile, quand ils veulent prêcher sur l'obéissance, n'est-ce pas, utilisent ce passage de Genèse, le chapitre 22, l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac, n'est-ce pas, pour parler de l'obéissance. Dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et dire que aussi quand ils veulent parler de la foi. Amen. Ils disent que Abraham a galéré avant d'avoir son fils, son héritier, et voilà que Dieu lui dit d'aller le sacrifier et Abraham a obéi. Amen. C'est donc une histoire, un bon exemple, n'est-ce pas, concernant l'obéissance et aussi les sacrifices et la foi. Je suis d'accord avec cela, je suis vraiment d'accord avec cela, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Dieu nous permet de comprendre l'évangile autrement, pas que nous balayons du revers de la main tout ce que nous avons appris, non, pas du tout, mais nous allons en eau profonde. Je vous ai dit la fois passée que la Bible même le dit, aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et nous avons besoin d'un évangile qui va nous nourrir. Nous avons besoin de croître. Je prends toujours cet exemple, je dis, un enfant au lait maternel trouve que la nourriture est parfaite. C'est la seule nourriture qu'il veut manger. La preuve, quand vous lui donnez autre chose, il se plaint. Alors que vous qui êtes parents, vous savez que tel aliment que vous lui donnez est un complément avec ce qu'il a déjà. Alléluia. C'est ainsi que plusieurs personnes sont. Quand vous leur donnez une autre nourriture pour leur bien, pour leur croissance, ils se plaignent. Ils ont tendance à dire que ça, on ne m'a pas appris avant. Ça ou ceci, mon pasteur ne me l'a jamais dit. Donc du coup, pour eux, c'est une nourriture qui va leur donner un ballonnement ou une indigestion. Non, nous sommes des... Lorsque tu acceptes Jésus, tu es comme un enfant. Tu es au lait maternel, mais au fur et à mesure, tu grandis. Est-ce que l'âge que tu as aujourd'hui, si on te dit il faut aller téter les seins de ta maman, est-ce que tu vas accepter? Tu ne vas même pas accepter. Et même si tu acceptes, la nourriture, le lait n'est pas doux. Et ça ne va rien t'apporter dans ton corps. Alléluia. Et nous sommes en train de grandir, tu es en train de grandir, il faudrait que tu aies la nourriture solide. Et c'est ce que nous allons te donner maintenant. Si vous venez de nous prendre en marche, vous n'avez encore rien perdu. C'est maintenant même que nous commençons. Nous étions en train de lire Genèse le chapitre 22. Donc tu peux prendre Genèse le chapitre 22, les versets 1 à 13. Avant de commencer, je vous laisse quelques secondes. Invitez vos amis, partagez l'audio pour que nous soyons écoutés dans toutes les contrées du monde entier. Et la parole de Dieu nous fera du bien. Alléluia. Je veux bénir le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le nom du Dieu de mon père Dolski Joresioro. Vous voyez, lorsque vous prenez la parole de Dieu, quand Dieu s'est révélé à Abraham et depuis ce temps, chaque fois que Dieu parle, Dieu dit, je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu de vos pères. Et même quand Dieu se révèle à Abraham, il lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ceci, Dieu est le Dieu des pères. Dieu
est le Dieu des pères. Aujourd'hui, même lorsque tu es en train de prier, tu dis ceci: ô Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moi, j'ajoute Dieu de mon père Dolski. Et il y a des gens, quand ils disent Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils continuent à prier. Mais attends, Abraham, Isaac et Jacob, là, ils sont morts. Quel est ton repère? Parce qu'en disant le nom de ton père, tu es en train de montrer à Dieu que tu n'es pas orphelin. Je ne suis pas en train de parler de ton père biologique. Je parle de ton père spirituel. Je parle de ton père dans la foi. Vous aimez tellement les terminologies. On dit pas père spirituel, on dit pas père biologique. Ce n'est pas dans ce débat que je suis parce que c'est un débat stérile. Voilà. Je parle de ton père spirituel. Tu te reconnais en qui? Donc quand tu parles à Dieu là, Dieu regarde, il dit mais attends, cet enfant là, c'est un bâtard ou bien c'est un enfant légitime? Quel est son père? Ce que je suis en train de dire peut-être être en train de choquer quelqu'un, mais c'est la vérité. Je vous ai dit que nous avons pour mission de vous donner la bonne nourriture, la nourriture du royaume qui pourra vous faire grandir et qui produira en vous le miracle. Alléluia. Nous allons prendre la Bible pour encore renchérir ce que je suis en train de dire. Alléluia. Exode le chapitre 3. Le verset, c'est le verset 6, mais on va lire à partir du verset 5. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6 qui nous intéresse. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Est-ce que comment il s'appelle? Abraham, Isaac et Jacob sont les parents de Moïse? Non. Donc je ne suis pas en train de dire que Dieu est le Dieu des pères biologiques. Dieu est le Dieu des pères spirituels. D'abord, on va prendre 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 30. Vous allez voir encore. 2 Chroniques, le chapitre 30, à partir du verset 7. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu dit ceci. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père. Dieu est le Dieu des pères. Alléluia. Jésus vient sur la terre. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu fait homme. Mais quand il vient sur la terre, il met en avant le Père. Il met en avant son Père. Dieu est le Dieu des pères. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que quand tu pries, il faut forcément mettre le nom de ton Père. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je te dis que moi, quand je prie, je dis: ô Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Dolski, mon Père. Parce que Dieu connaît mon Père. Je ne suis pas en train de te dire: si tu n'as pas dit ça là, tu n'es pas exaucé. Je suis simplement en train de te faire comprendre l'idée. Je ne suis pas aussi en train de te dire que si tu dis, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. C'est très différent de chasser un démon ou de prier pour un miracle et de dire: au nom de mon Père, tant. C'est très différent. Je suis en train de parler de ceux qui invoquent le Dieu de leur Père. Je n'ai pas dit ceux qui invoquent leur Père. Alléluia. Et donc j'étais disant que Jésus vient sur la terre pour parler du royaume des cieux. Il vient, il dit qu'il est Dieu. Mais quand il parle, il met en avant son Père. Il met en avant son Père qui est au ciel. C'est très important. Quel est le Père que tu mets en avant? Alléluia. Beaucoup de choses arrivent dans nos nations. Beaucoup de choses arrivent d'abord même dans nos vies parce que nous ne respectons pas ce principe. Je vous ai dit que le monde spirituel est fait de lois et de principes. L'un des principes majeurs du spirituel, c'est le respect des entités. C'est le respect de nos pères. C'est le respect de ceux
que Dieu connaît, c'est le respect de ceux, n'est-ce pas, qui nous ont engendrés. C'est le respect de ceux qui prient pour nous. Beaucoup de choses négatives arrivent dans nos vies. Beaucoup de choses négatives arrivent dans nos nations, surtout africaines, parce que nous ne respectons pas cette loi. Nous ne respectons pas nos pères. Les hommes de Dieu sont les pères des nations. Les pères des nations, ce n'est pas les présidents de république. Les pères des nations, ce n'est pas les ministres. Les pères des nations, ce n'est pas les féticheurs de qui vous avez peur. Les pères des nations, ce sont les hommes de Dieu. Les pères des nations, c'est ceux-là qui parlent de Dieu. Les pères des nations, c'est ceux-là qui nous par leur vocation, nous rapprochent de Dieu. Les pères des nations sont ceux-là qui prient pour nous. Les pères des nations sont ceux-là qui prient pour les nations. Les pères des nations sont les hommes de Dieu. Alléluia. Il y a une seule promesse qui est suivie, un seul commandement qui est suivi d'une promesse. C'est lequel? Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Sur le plan humain, nous respectons nos parents. À part certaines personnes qui s'en foutent de tout et qui vont mal mourir. Le respect du parent, le respect du père, le respect de la mère est une loi de Dieu, est un principe de la vie. Et Dieu dit, lorsque tu le fais, tu vis longtemps. C'est pareil sur le plan spirituel. Écoutez, j'ai l'habitude de dire aux gens qu'il y a des choses, avant de chercher à les comprendre sur le plan spirituel, il faut d'abord maîtriser le physique. Il faut d'abord maîtriser le matériel. C'est en cela que la Bible dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. Si ton frère qui est à côté de toi, tu ne lui manifestes aucun amour. Cela veut dire qu'en fait, il y a des choses qu'il faut d'abord maîtriser sur le plan humain avant de prétendre maîtriser certaines choses sur le plan spirituel. Considérez, et Jésus dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai de plus grandes. Considérez les petites choses comme les choses qui sont à l'échelle humaine. Tu ne peux pas dire que ton frère qui est là, tu ne peux pas dire que ton frère là, tu ne l'aimes pas. Tu ne lui manifestes aucun amour et puis prétendre aimer le Dieu que tu ne vois pas. Alléluia. Sur le plan spirituel, le respect des pères, c'est pareil que sur le plan humain. Parce que si sur le plan humain, tu ne respectes aucun de tes parents, tu es maudit. C'est ce que la Bible dit, tu es voué à l'échec. Ça veut dire que si tu n'as aucun respect pour les hommes de Dieu, tu es voué à l'échec. Tu n'as aucun respect pour les hommes de Dieu, tu es maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Les hommes de Dieu sont les pères des nations. Dans certains pays, les enfants, quand tu les touches, quand tu le fesses un peu, on peut t'emmener en prison. Et les gens pensent que c'est normal. La Bible même dit de châtier l'enfant. La Bible même dit de corriger l'enfant. Mais vous êtes en train de mettre en place des systèmes où, quand le papa n'est pas content, quand la maman n'est pas contente qu'elle touche son enfant, on peut la mettre en prison. Mais vous êtes malade. Ça ne va pas chez vous et vous êtes des agents du diable parce que vous êtes en train d'obliger les gens à être maudits. Vous êtes en train d'obliger les enfants à être maudits. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Il y a des personnes qui obligent des fidèles à être maudits au lieu de les obliger à être bénis. En les enseignant les voies du Seigneur, il les oblige, ces personnes-là, les obligent les fidèles, obligent les enfants, obligent ceux qui ne sont pas matures spirituellement et même matures sur le plan physique. Il les oblige à être maudits. Aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie. Vous savez, le diable, quand la Bible dit que Satan est rusé, les gens ne comprennent pas. Hein. Les gens pensent que c'est comme il est un lion, hein, qu'il doit venir, il vient pour t'agresser. Les gens pensent que sa ruse, c'est de mettre... vous voyez, quand les gens vont en guerre, là, et puis se cachent dans la brousse,
ils mettent charbon ou bien graisse sur leur visage. Et puis ils mettent les feuilles là. Pour eux, c'est comme ça Satan fait. Il est couché dans la brousse en tant que lion. Ou bien il est couché dans ton gazon. Mais comme il est lion, il va mettre gazon sur lui. Quand tu passes, tu ne le vois pas. Et puis arrivé un moment, il monte sur toi. C'est pas comme ça les choses se passent. On n'est pas dans Matrice ou bien dans Dragon Ball Z. Ou bien dans Naruto. L'ennemi est rusé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que là où tu ne penses même pas, c'est là que Satan, c'est là qu'il se trouve. Où tu ne penses même pas qu'il soit. C'est là qu'il est pour t'attendre avec ses crocs. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Et que vous le vouliez ou pas, ces choses-là vont encore s'accentuer. Mon père spirituel même l'a dit. Il arrive le moment où tout sera fait de façon hologrammique. Où on n'aura rien de physique. Il te suffit de penser seulement et puis paf, le truc s'affiche devant toi. Et c'est à là que nous sommes en train d'arriver au fil du temps. J'ouvre la parenthèse pour dire que Jésus revient bientôt. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Sur les réseaux sociaux, nous assistons à beaucoup de choses. N'importe qui peut écrire n'importe quoi sur celui-même qu'il ne connaît pas. Aujourd'hui, nous voyons, je vais aller droit dans le sujet, je ne vais pas tourner. Nous voyons des statuts, des choses concernant des hommes de Dieu. Il y a des accusations, que ces accusations soient vraies ou fausses, ce n'est pas sur ce terrain que je veux m'aventurer. Mais je veux surtout parler des personnes qui sont derrière ces choses-là. Non seulement des personnes qui créent ce que vous appelez buzz, et aussi les personnes qui sont derrière ces créateurs de buzz comme des moutons. C'est-à-dire, vous êtes là, on va dire que tel homme de Dieu a fait ceci, et puis paf, vous êtes comme des moutons, vous êtes derrière, vous commencez à brouter l'aile. Vous insultez ces personnes, ces hommes de Dieu. Vous les traitez de n'importe quoi. Ou bien, il y a d'autres qui ne les insultent pas. Il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de n'importe quoi. Mais qui soutiennent ce pourquoi l'homme de Dieu a été accusé. Je ne parle pas de l'individu lambda, je parle des hommes de Dieu. On vous dit que l'homme de Dieu a couché avec telle fille. On vous dit que l'homme de Dieu vend de la drogue. On vous dit que l'homme de Dieu, on l'a attrapé. On vous dit que l'homme de Dieu, il est... Mon ami, quand ils l'ont attrapé, tu étais là-bas. C'est toi qui as enlevé son pantalon. Et puis c'est toi qui l'as guidé pour dire non, frappe ici, frappe ici, frappe ici. Voilà l'une des stratégies que l'ennemi est en train d'utiliser aujourd'hui pour maintenir les enfants dans la malédiction. Je vous ai dit, les hommes de Dieu sont les pères des nations. Qui es-tu pour juger un homme de Dieu? Qui es-tu pour juger ton père? Souvent, je vous comprends. Je ne parle pas des surnaturels. Non, 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 non. Puisque ce que je dis va aller loin, donc je m'adresse à ceux qui sont concernés. Alléluia. C'est normal. Si tu es capable de juger ton père qui t'a mis au monde, tu es capable de juger ta mère qui t'a mis au monde et l'envoyer en prison. C'est normal que les hommes de Dieu, tu ne les considères pas. Si tu es capable, sur les réseaux sociaux, pendant qu'on met l'image d'un homme de Dieu, pour dire voilà ce qu'il a fait, avec des soi-disant preuves à l'appui, où il était en train de dire ceci, il était en train de dire cela, il était en train de faire ceci, il était en train de faire cela. Toi aussi, tu prends ta large bouche pour parler, tu mets ta bouche dedans, tu parles de ça, et avec une passion. Pendant que tu es en train de parler, tu prends cube magie, tu mets dans ta bouche parce que c'est doux. Pendant que tu es en train de parler, tu prends du sel, tu mets sur ton crachat parce que ça te plaît, c'est doux. Et puis tu méprises l'homme de Dieu. Et puis tu fais partie de ceux-là même qui racontent des choses. Tu fais partie de ceux-là même qui disent oui, mettez-le en prison, oui. Parler de lui, tu vas soulever des vieux dossiers pour mettre sur la table, pour dire oui c'est ça, c'est vrai, ce qu'on dit là, ce qu'on dit depuis, voilà aujourd'hui, c'est pourri non, on sent, oh, c'est que tu es capable de faire pareil pour ton père qui t'a mis au monde. Tu es un enfant maudit, tu ne vas pas aller loin. Pendant que je parle, je creuse un trou devant toi. Si tu continues, tu vas tomber et personne ne pourra te faire sortir de ce trou. Vous pensez qu'on plaisante. En fait, ça vous... Quand on vous dit arrêtez, sinon vous allez mourir, vous pensez que c'est du faux.
Vous pensez que c'est du fake, du genre Dieu vous aime. Mais je suis en train de vous dire, peut-être que les autres là, vous ne les connaissez pas. Moi aussi, vous ne me connaissez pas. Je suis en train de te dire, si tu continues, il y a un trou qui est en train d'être creusé devant toi. Tu vas tomber, trébucher, tu vas briser tes dents et tu vas mourir. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un adolescent, un vieillard, que tu fasses partir des personnes qui dénigrent les hommes de Dieu, des personnes qui veulent les mettre à nu, les personnes qui veulent les voir anéantis, les personnes qui veulent qu'on les voit enfin, voilà, cet homme de Dieu est tombé. Si tu fais partie de ces personnes, je le dis et je le répète, un trou est en train d'être créé devant toi, et quand tu vas y tomber, personne, même Dieu, ne pourra te sauver. Respectez les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont les hommes les pères des nations. On va continuer, on va parler de notre passage biblique, parce que je suis en train de parler sans parler du passage biblique. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Alléluia. Le verset 6 de Genèse, le chapitre 22, parce que c'est par là que nous allons commencer. La Bible dit ceci: Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu dit à Abraham: va me sacrifier ton fils. La mission qu'Abraham avait était de partir sacrifier son fils. Alléluia. Et normalement, la personne qui doit porter le fardeau, c'est Abraham, parce que c'est sa croix. Mais la Bible dit que Abraham a mis les fardeaux de bois, donc le bois, il a mis sur le dos de son fils. Et lui, Abraham, a pris le couteau et il a pris le feu, et les deux ont marché ensemble. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, église de Côte d'Ivoire, église d'Afrique, église du monde entier, je parle de l'église corps de Christ. Ce que tu dois avoir comme attitude, l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ton père spirituel, vis-à-vis des pères des nations, c'est que tu dois porter le bois. Porter le bois est synonyme de partager la vision que ton père a. Porter le bois est synonyme de l'alléger dans ses tâches. Au lieu d'alléger ton père spirituel, au lieu de partager la vision qu'il a, au lieu de l'aider à atteindre l'objectif du royaume, c'est plutôt de le dénigrer, c'est plutôt de le mettre à nu, c'est plutôt de dire qu'il est ceci, de dire qu'il est cela. Non, l'attitude que tu dois avoir, la première attitude comment il s'appelle, Isaac nous apprend, c'est que nous devons porter le fardeau de nos pères. Portons le fardeau de nos pères. Portons le fardeau de nos pères. Isaac savait qu'on partait le sacrifier, mais il a pris sur lui le fardeau, parce qu'il sait que avoir une telle attitude appelle la miséricorde de Dieu. Vous pensez que Isaac était trop bête, du genre Isaac sait que c'est lui le mouton, il s'en se fait tuer. Qui vous a dit ça? Isaac savait la promesse qui était sur lui. Les gens disent Isaac est parti, il savait que c'est lui qui allait être le mouton du sacrifice et il n'a pas parlé. Hein? Attends, on n'a pas hypnotisé. C'est quel homme sur la terre là? On sait qu'on s'en va te tuer et puis ça te dit rien. Tu fuis pas. Tu ne dis même pas ah papa. Non, attendez, vous aussi. Et puis Isaac était un enfant. Les enfants là, aussi obéissants qu'ils sont, ils croient en tout, mais ils aiment paniquer. Donc Isaac savait qu'on partait le tuer. Pourquoi il n'a pas paniqué? Parce que Isaac a eu une attitude. Isaac n'était pas simple. Isaac savait que même quand on va te tuer, que tu as une certaine attitude là, tu appelles et tu attires la miséricorde et la grâce de Dieu. Donc Isaac, sachant se comporter, savait qu'il n'allait pas mourir. Non seulement il avait la promesse de vie, mais aussi il savait comment attirer la miséricorde de Dieu, même pas de son père. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Lorsque tu prends le fardeau de ton père, lorsque tu lui partages, tu partages la vision qu'il a. Lorsque tu l'allèges, au lieu de le calomnier, tu prends ses fardeaux. Lorsque tu les prends, c'est la miséricorde de Dieu
que tu attires sur ta vie. Ça veut dire que si sur ta vie il y a la promesse de mort, si tu dois mourir, si tu es malade, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, si tu veux un exaucement dans ta vie, à cause de cette première attitude de partager la vision de ton Père, à cause de cette première attitude de prendre sur toi son fardeau, parce que le fardeau c'est aussi les bagages, à force de le prendre là, écoute, tu es en train d'attirer le regard de Dieu sur toi pour ne pas que tu meurs. Alléluia. Le fardeau peut être aussi l'image de la faiblesse. L'image de ce poids qui écroule. Le fardeau était sûrement trop pour Abraham parce qu'il était vieux. Et c'est son fils qui l'a porté. Son fils a pris sa faiblesse. Les hommes de Dieu ne sont pas des superstars. Les hommes de Dieu ne sont pas des Iron Man. Les hommes de Dieu ne sont pas des Spider-Man. Nous ne sommes pas des araignées. On dit homme de Dieu. Il peut avoir une faiblesse. Mais l'attitude que tu dois avoir, Église, corps de Christ, c'est que tu dois prendre cette faiblesse-là. Tu dois l'aider. Tu dois l'aider. Je suis étonné de voir des personnes qui complotent contre des hommes de Dieu. Qui cherchent à les tuer, qui cherchent à fermer leurs églises. Pendant que cet homme de Dieu-là a sacrifié sa vie, sacrifié son travail. J'ouvre une parenthèse. Quand sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon, c'est le seul endroit où n'importe qui peut ouvrir sa bouche sans s'être brossé et puis venir dire plein de choses. Quand vous dites homme de Dieu, il faut aller, et puis c'est même pas comme ça vous dites, mais vous commencez par soi-disant homme de Dieu, il faut aller travailler au lieu de demander les dîmes des gens. Est-ce que l'homme de Dieu là, tu le connais? Est-ce que tu le connais? Peut-être même que le taxi que tu empruntes là, peut-être que tu es déjà monté dans l'un de ces taxis qui fait partie de son business. Quand tu es là, tu demandes emploi là. Peut-être même que l'homme de Dieu qui est là, il est actionnaire dans une société, tu ne sais pas. Et puis vous êtes là, va travailler au lieu de chercher les dîmes, au lieu de chercher les offrandes. Mais vous êtes complètement dérangé dans votre tête. Vous ne connaissez pas la vie de ces hommes de Dieu. Vous ne savez même pas qui ils sont. C'est comme moi, je suis homme de Dieu. Mais il y a quelqu'un, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui ont été surpris de me voir en train de faire leur entretien d'embauche. Quand ils m'ont vu, ils étaient surpris. Moi, il y a 2 choses dans ma tête quand tu es surpris. Je me dis peut-être que c'est ma barbe qui t'impressionne. Ou peut-être que tu me connais en tant qu'homme de Dieu. Puis tu me vois tu me connais en tant qu'homme de Dieu. Ou du genre, tu m'as vu sur un réseau social. Mais souvent, le plus généralement, c'est la deuxième option. Ils sont étonnés. Ah, et puis vers la fin, là, quand j'ouvre une lucarne où on peut bavarder, et puis moi, je leur demande, mais pourquoi quand vous êtes rentrés, vous avez semblé être un peu surpris? C'est ma barbe? Ils disent, non, on vous connaît. Le surnaturel. Je dis, ah bon? C'est pas moi, c'est mon jumeau. Et oh, c'est vous, c'est la même voix, tout ça. Il dit, ah, vous me connaissez où? Non, vous êtes un homme de Dieu, on vous voit sur Facebook. Ma prière, c'est que toi qui insultes les hommes de Dieu, tu sois en train de chercher du travail et puis tu tombes sur moi. Aïe. Dès que non, mais comme je suis voyant, dès que je te vois, Dieu va me montrer toutes les bêtises que tu as écrites sur Facebook. Et puis je vais te récaler. Je vais te poser des questions qui n'ont rien à voir même avec ton métier. Et puis je te récale. Quand je te récale là, je te dis, je t'ai récalé. Et puis je vais... Oh mon Dieu. C'est pourri. Mais je suis très sérieux. Ma prière, toi qui insultes les hommes de Dieu qui travaillent là, que Dieu fasse que tu perdes ton boulot. Et puis tu vas encore aller chercher du travail. Et puis tu vas rencontrer l'homme de Dieu que tu insultes là. Tu vas aller le rencontrer, c'est lui qui est le DRH. Ou bien c'est lui qui est le directeur adjoint. C'est là. Tu vas t'abaisser pour laper ses souliers. Vous ne connaissez pas les hommes de Dieu. Vous ne savez même pas ce qu'ils font. Et puis vous racontez n'importe quoi. La dîme et les offrandes, on vous demande de payer. C'est pour votre bénédiction. Alléluia. Prenez le bois. Prenez le fardeau, partagez la vision de l'homme de Dieu et puis arrêtez vos bêtises. Je parle à l'église, je parle au corps du Christ. Vous, les jeunes femmes qui balancez vos captures d'écran. Oh, il m'a dragué. Oh, il m'a dit la nuit, on n'a qu'à se retrouver ici.
Oh, il m'a dit, c'est vrai. Il a dit. Maintenant, quand tu mets sur la face du monde, là, c'est pourquoi. Mais tu es méchante. Mais tu es une agent du diable. Changez un peu. La Bible dit ceci. Le scandale va arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Ça sera mieux pour lui qu'on mette une pierre sur son cou et qu'on le jette à l'eau. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est toi qui fais que le scandale arrive, ou c'est toi qui envenime, qui met encore le pétrole dans le feu pour que le feu encore continue de s'embraser, c'est mieux pour toi de te balancer dans la mer que de vivre. Parce que ce qui va tomber sur ta tête sera pire. Je vous ai dit, ainsi parle l'Éternel. Un trou est en train d'être creusé devant toutes ces personnes qui se prêtent à ce jeu, à calomnier les hommes de Dieu sur la place publique. La mort vous guette. La mort vous guette. Et je ne vous parle même pas de mort spirituelle. Je vous parle de mort physique. Vous allez disparaître de la surface de la terre. Repentez-vous. Repentez-vous. Quelqu'un va dire, mais non, la Bible dit de dénoncer leurs œuvres. Tu es dénonciateur. Tu es dénonciateur. C'est ton métier? Mais non. Vous comprenez mal les Écritures. Noé était saoulé. Noé avait bu et il était saoul. La Bible dit que l'un de ses fils a vu sa nudité. Et il est parti annoncer aux gens, papa est nu. Oh my God. Écoutez, il n'est pas parti chuchoter dans l'oreille de ses frères. Il a couru et pendant qu'il était en train de courir sur la route, il était en train de crier, papa est nu, papa est nu, papa est nu, comme vous faites. Quand vous voyez la nudité d'un homme de Dieu, quand vous voyez sa faiblesse, quand je dis homme de Dieu, je parle de femmes et de garçons qui servent Dieu. Quand vous voyez leur nudité, quand vous voyez leur faiblesse, vous courez et vous allez dire ce que vous avez vu. C'est pareil, c'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous dites des choses, vous balancez des soi-disant preuves, vous dites des choses, vous dites des choses. La Bible dit que le fils de Noé, il l'a fait. Quand il est arrivé que ses frères ont entendu, la Bible dit qu'ils ont pris un pagne et ils sont allés en reculant pour couvrir la nudité de leur père. Je vais vous dire qu'ils ne sont pas partis en reculant. Les gens disent qu'ils sont allés en reculant parce qu'ils ne voulaient pas voir la nudité. Non, ils avaient déjà vu la nudité. La Bible dit que celui qui convoite la femme de son frère dans sa tête, il a déjà commis l'acte. Donc quand tu t'en vas dire papa est nul, que tu le veuilles ou pas, dans ta tête là, tout se fabrique, tu commences à voir les images. Donc le fait qu'ils aient reçu l'information, ils ont déjà vu aussi, c'est même chose. Mais pourquoi ils sont allés à reculons? Parce que tout simplement, en allant à reculons, ils étaient en train d'empêcher les autres qui venaient vers eux de voir la nudité. Ils étaient en train d'empêcher les autres. Ils disaient non, c'est même pas la peine, il ne faut même pas t'aventurer. Avant, si tu veux voir ça, c'est que tu vas passer sur mon corps. Voilà ce que les autres fils de Moïse et de Noé ont fait. Mais toi, tu ne le fais pas. Toi, église de Côte d'Ivoire, tu ne le fais pas. Lorsqu'il y a un scoop, lorsqu'il y a un vent, il y a de nouvelles, où il y a un homme de Dieu, sa nudité est dehors. Au lieu de marcher à reculons pour protéger, non. Au contraire, c'est toi-même qui leur dit, courez, allons-y, courons. Wow. Il y a d'autres qui disent, non, prenons jet privé, allons-y rapidement, on va aller voir ce que c'est. Et tu pollues ta vie. Marcher à reculons, c'est empêcher les autres de venir voir. D'abord, c'est de tourner le dos. Nous, on dit, on n'a pas vu. Même si ça s'est passé sous tes yeux, le fait de te taire, le fait de rester dans le silence, c'est marcher à reculons. Mais combien de personnes marchent à reculons? Vous ne marchez plus à reculons. Au lieu de marcher à reculons, vous ne marchez plus à reculons. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est fâché. Dieu est fâché de l'attitude que tu as, Église, corps de Christ. Dieu est en colère. Mantu karalamaski et des brando lui the bounty the Lord. Et la Bible dit que quand Isaac a pris le fardeau, a pris le bois pour l'Holocauste, c'est ainsi que Abraham a pris dans sa main le feu et le couteau. Tu pries
Oh Seigneur, nous prions tous, que ce soit de façon individuelle, pour nos familles, pour nos nations. Seigneur, éclaire notre chemin. Sur notre chemin, mets la lumière. Oh Dieu, je ne sais pas comment marcher. Éclaire mon chemin. Écoutez, Dieu n'a pas une torche qui fait descendre du ciel pour éclairer ton chemin. Dieu s'est investi en des hommes. Et ces hommes-là sont les hommes de Dieu, les pères des nations. Dieu s'est investi en ton pasteur. Dieu s'est investi en ton père spirituel. Alléluia. La Bible dit que Abraham a pris le feu. Le feu, c'est la lumière. C'est cet homme de Dieu-là que tu dénigres. C'est cet homme de Dieu que tu veux voir en prison. C'est cet homme de Dieu-là qui a la capacité d'éclairer ton chemin parce que dans ses mains se trouve le feu. Le feu, c'est la lumière. Tu ne peux pas être en train de dire, oh Dieu, éclaire mon chemin. Dieu, met la lumière dans mon foyer. Dieu, met la lumière dans mon entreprise. Dieu, met la lumière dans mon business. Dieu, met la lumière dans ma santé. Tu ne peux pas être en train de dire ça. Et pendant ce temps-là, tu méprises les hommes de Dieu. Et pendant ce temps-là, tu participes à dénigrer les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps-là, tu participes à des réunions pour faire tomber des hommes de Dieu, pour faire chuter des hommes de Dieu. Tu n'auras aucune lumière sur ton chemin. Tu n'auras aucune lumière, tu n'auras aucun feu pour détruire tes ennemis. Tu n'auras rien. Parce que ce sont les hommes de Dieu qui ont le feu. Quand tu prends le fardeau, l'homme de Dieu a les mains libres pour utiliser le feu, qui est la lumière, pour t'éclairer. Nation, les hommes de Dieu sont la solution. Notre grand-père spirituel, le feu prophète, feu révérend prophète Kakou Sévérin a dit, Église, on aura besoin de l'église. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de l'église? On n'a pas besoin de l'église. L'église c'est quoi? L'église c'est quoi? L'église fout le bordel. Quand on dit chrétien aujourd'hui, on a honte. À cause de vos attitudes. Mais ce n'est pas possible. Les musulmans respectent leur imam. Les musulmans là, ils respectent leur imam. Moi quand je vais dans un supermarché où ce sont des Mauritaniens, quand ils me voient, tout ce que je demande, ils me donnent ça cadeau. Et puis ce qui m'étonne même, c'est que quand ils me saluent en arabe, je ne réponds pas. Hein. Parce que je ne sais pas répondre. Pour eux, c'est une sagesse. Non, le cheikh ne veut pas répondre. Et tout ce que je demande, ils me donnent, je ne paye pas. Parce que pour eux, je suis l'un de leurs papas. Sans même avoir cherché à savoir. Hein. Je suis l'un de leurs papas. Ils respectent leurs autorités. Les bouddhistes respectent leurs autorités. Même les sorciers. Les sorciers respectent leur papa spirituel. Parce qu'ils savent que s'ils s'amusent là, la prochaine viande là, ça sera eux. Ou bien un membre de leur maison. Mais pourquoi vous les chrétiens, mais pourquoi vous êtes sauvages, impolis? C'est-à-dire, vous êtes quel genre de race? Vous êtes quittés où? Ah! Vous êtes quittés où? Vous êtes le produit de quoi? Parce que même les hommes, même vous ne les respectez pas. En vous-même, vous ne vous respectez pas, vous ne vous aimez pas. Il n'y a aucun respect, aucun amour entre vous-même, entre vous chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien, hein, je ne suis pas dedans. C'est pour ça que je dis vous. Entre vous là, vous êtes quel genre d'individu? Vous êtes le produit de quelle race? Vous êtes le contraire de l'amour. Oh mon Dieu. Répentez-vous et revenez au vrai évangile. Parce que l'évangile prône l'amour. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Vous pensez que... Pourquoi vous triez même? Vous triez les miracles, hein, les révélations. Vous voulez ça. Mais l'amour, vous ne voulez pas. L'amour est le plus grand des dons. Et même quand les hommes de Dieu prient pour les malades, là, c'est l'amour qu'ils dégagent là, qui nourrit leurs dons. C'est pas Sésame, ouvre-toi. Et puis, même Sésame, ouvre-toi là, il y a des lois. Parce qu'il y a des gens qui disent Sésame, ouvre-toi, ça ne s'ouvre pas. Il y a d'autres qui disent Sésame, ouvre-toi, et puis ça s'ouvre. Il y a des lois. Donc quand tu es là, tu veux homme de Dieu, il faut prier pour moi. Homme de Dieu, il faut prier pour moi. Tu fais quoi? Il n'a qu'à prier pour toi, pourquoi? Tu ne manifestes aucun amour pour lui. Tu ne manifestes aucun amour pour ce qu'il fait. Et puis d'ailleurs,
Tu penses que tu vas, soi-disant, manifester un intérêt ou l'amour pour ton homme de Dieu. Et puis sur les réseaux sociaux, on va te voir en train d'insulter quelqu'un d'autre. C'est que tu l'insultes aussi. Sur les réseaux sociaux, on vous voit tous. Hein? Tous ceux qui font ça là, après, ils rentrent dans nos inbox. Vraiment, homme de Dieu, j'ai tel sujet. À partir d'aujourd'hui, celui qui rentre dans mon inbox, homme de Dieu, il faut m'aider. Je fais la capture de la partie où il a insulté les hommes de Dieu. Et puis je lui balance. L'onction que tu respectes, c'est elle qui travaille pour toi. Et je vous le dis, vous ne pourrez aller nulle part seul. Il y a des gens vraiment, ils restent dans leur chambre, ils prient. Et puis Dieu les exauce lui-même. Mais sur 1000, ils ne sont pas beaucoup. Donc peut-être que toi, tu n'es pas dedans. Je veux dire que tu seras forcément obligé d'aller vers un homme de Dieu. Tu veux la lumière, c'est l'homme de Dieu là qui peut t'éclairer. Si tu prends son fardeau, Église, corps de Christ, si tu prends le fardeau, tu partages la vision, tu caches la nudité, l'homme de Dieu aura les mains libres pour prendre le feu. La Bible dit que Abraham non seulement a pris le feu, mais il a pris aussi le couteau. Le couteau, c'est la parole de Dieu. Le couteau, c'est la parole de Dieu. Tu veux que l'homme de Dieu t'enseigne, tu veux qu'il te donne les vrais secrets. Prends le fardeau. Homme des nations, président, ministre, autorité des nations. Les hommes de Dieu sont ceux-là qui peuvent vous aider à gérer le pays. Parce que ce sont des prophètes. Ils ont la bouche autorisée et ils ont la pensée de Dieu pour vous. Aidez-les. Prenez les fardeaux au lieu de participer, au lieu de chercher à créer des décrets pour les emprisonner. Au lieu de créer des décrets pour les emprisonner, les mettre en prison. Voilà, c'est mieux. Alléluia. Mais aucune entité ne pourra respecter les hommes de Dieu si l'Église même ne respecte pas ces hommes de Dieu. Au lieu de protéger vos héros, vous les mangez dans une sauce de dénigrement. Vous les mangez dans une sauce de dénigrement. Au lieu de protéger vos héros, Église, corps de Christ. Repentez-vous. Le couteau qu'Abraham a pris, c'était la parole. Les hommes de Dieu doivent être déchargés de leur fardeau pour pouvoir mieux nous enseigner. Et vous voyez, le feu et le couteau sont deux éléments dangereux. Il y a des personnes, les hommes de Dieu, je parle de l'Église, je parle des fils, je parle des disciples, utilisent le feu et le couteau, souvent dans leur façon de fonctionner, pour les former, pour les faire passer par le feu. Quand ils sortent de là, ils sont purs, ils sont prêts. Mais non, quand l'homme de Dieu veut t'enseigner, tu dis non, moi, c'est pas comme ça on enseigne. Moi, on n'a jamais crié sur moi. Depuis que moi je suis né, ma mère n'a jamais crié sur moi. Bon, toi, je te connais pas. Hein. C'est à cause de Dieu on se connaît. Tu cries sur moi, pourquoi? Mais vous êtes, mais c'est pas possible. Moi, je dis toujours aux gens que si tu as un gros cœur, parce que nous ne sommes pas tous pareils. Si tu ne veux pas te laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, si tu ne veux pas te laisser transformer par Dieu, si tu ne veux pas que Dieu transforme ton cœur, tu sais que quand on dit A, tu dis 2, il faut quitter là. Tu n'es pas obligé. Il y a beaucoup de religions. Hein. Tu peux aller dans d'autres religions. Peut-être il y a des religions là-bas, là, on se bat. Tu peux aller là-bas. Mais pas rester dans l'église et avoir une attitude monstrueuse. Et quand tu as cette attitude monstrueuse, tu ne peux pas avancer. Quand tu as cette attitude monstrueuse, tu t'exposes à des malédictions. C'est aussi simple. Si tu sais que tu n'arrives pas, il faut prier pour que Dieu change ton cœur. Et si ton cœur ne change pas, ben écoute, vraiment, ne te mets pas sous la malédiction. Isaac a pris le fardeau. Il savait qu'en se comportant ainsi, il allait attirer la miséricorde de Dieu. Et Dieu n'allait pas le tuer. Il savait cela.
Voilà pourquoi à la fin, Dieu a dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Voilà la pensée que Dieu avait pour toi. Église, corps de Christ, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique ou dans le monde entier, prends le fardeau de tes pères, partage la vision, cache leur nudité, ne participe plus au scandale. Non. Ainsi, ils pourront t'éclairer. Ils pourront invoquer le feu de Dieu dans ta vie. Ils pourront t'enseigner comme il se doit parce que seul l'enseignement transforme. Alléluia. Je veux encourager des hommes de Dieu. Toi qui es homme de Dieu, qui est vraiment découragé par toutes ces attitudes de certaines personnes, de tes fidèles ou des fidèles du monde entier, prends courage. Car l'appel que nous avons, le travail que nous faisons est le travail le plus noble au monde. Servir le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le ministère n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose, on ne se lève pas du jour au lendemain. Non. C'est un processus. Je ne parle pas d'école théologique. Hein. Je ne parle même pas d'école de formation. Est-ce que tu as un père? Pasteur, toi qui m'entends et qui vois que ta vie ministériel n'avance pas. Est-ce que tu as un père? Est-ce que tu as quelqu'un à qui raconter plein de choses, raconter tes misères, raconter tous tes tours, raconter ce qui ne va pas, tes échecs? Revois toutes ces choses parce que cela peut jouer aussi en ta défaveur. Et je veux parler aussi à ceux qui ne sont pas hommes de Dieu. Tu n'es pas homme de Dieu, tu rentres dans l'église pour détruire l'église. Il faut te retirer assez rapidement parce qu'un tri sera fait. Un tri sera fait. Si tu n'es pas homme de Dieu, que tu rentres dans l'église juste pour détruire, pour égorger, pour voler, comme le diable, retire-toi, il n'est pas encore tard, retire-toi, réponds-toi. Et passe à autre chose. Dans toute organisation, il y a toujours des brebis galeuses. Les policiers, souvent on attrape plusieurs. Ils sont en tenue alors qu'ils ne le sont vraiment pas. C'est aussi comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent être des pasteurs qui ne le sont pas. Si tu fais partie de ces personnes, réponds-toi, retire-toi. À tous les vrais serviteurs de Dieu, je vous tire mon chapeau. Peut-être que je n'ai pas, ma voix ne porte peut-être pas très loin. Je n'ai pas de reconnaissance internationale pour dire que le surnaturel vous a félicité. C'est vraiment une grâce. Mais je vous félicite. Je vous encourage. Que Dieu vous fortifie. Supportez les mensonges, les accusations à tort. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu véritable. Et bientôt, il lave votre visage. Que Dieu vous bénisse. Au reste, peuple de Dieu, soutenez vos hommes de Dieu et marchez à reculons. Au nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Dieu appelle à la repentance. Église, réponds-toi. Église, c'est par toi, c'est l'image que tu vas montrer, c'est le comportement que tu vas avoir à partir de maintenant qui va faire que non seulement les hommes de Dieu seront respectés, mais que ta nation, tes nations seront sauvées. Parce que c'est eux les hommes de Dieu qui tiennent le feu pour éclairer la route et qui ont le couteau pour enseigner et même pour attaquer l'ennemi lorsqu'il vient. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend prophète mis dans le surnaturel, fils spirituel du révérend père Dolski Joresiro. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Dolski, mon père, soit avec vous. Et que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Pour toutes les personnes qui veulent faire des offrandes, payer leur dîme ou faire une action de grâce, les numéros s'affichent sur votre écran. Maintenant, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites, pour le soutien de l'œuvre de Dieu.
auquel vous participez. À bientôt.